Je vais profiter de la plateforme audio pour partager des idées qui me viennent spontanément avec vous. Des choses qui me passent par la tête, puis j'ai pas besoin d'être bien peignée, bien habillée pour me faire un petit vidéo. Donc l'audio me permet d'y aller avec encore moins de résistance avec ce que j'ai à dire. Donc ce que j'ai envie de partager aujourd'hui, c'est avec vous, c'est quelque chose qui est arrivé au fil des ans pour moi, mais qui est particulièrement marquant ces temps-ci, je dirais. Et c'est le fait de vivre de plus en plus en pleine conscience. Donc, comment ça se manifeste pour moi en ce moment dans ma vie? C'est qu'à presque tout moment, je sens mon corps, comment il réagit à tout événement ou les émotions qui en découlent. Alors, je suis en train de parler à quelqu'un et à toutes les quelques secondes, à toutes les minutes, quand je l'entends, je vois ma réaction, je l'observe, je la sens. Je me lève le matin, je sens tout de suite dans quel état je suis. À toutes les minutes, à toutes les secondes, je suis juste constamment branchée avec ça. Donc, je suis toujours à tout instant, puis c'est très rarement neutre. Quand on ressent finement ce qui se passe, c'est en constant mouvement, puis c'est toujours... Non, c'est souvent surprenant, dans le sens que c'est pas vraiment corrélé avec les événements extérieurs. Je peux me lever, c'est une belle matinée, mais je sens une petite contraction en moi, je sens un inconfort, je sens qu'il se passe quelque chose. J'en connais pas la nature, la cause, mais c'est là. Et puis là, soudainement, il se passe quelque chose, ou pas. Et là, je sens cette énergie-là, cette émotion-là, cette signature-là qui est dans mon corps changer pour quelque chose d'autre. Je me souviens avoir dit ça à quelques personnes dans mon entourage, puis ils m'avaient dit « Oui, mais c'est pas fatigant analyser tout ça à tout instant. » Puis quand ils me disent ça, je réalise qu'ils ne comprennent pas le processus que c'est pour moi, dans le sens que quand vous regardez autour de vous dans une pièce, vous entendez les sons, vous voyez les couleurs. C'est comme un automatisme. C'est plus quelque chose que vous êtes obligé de vous dire « Ah oui, c'est quoi les couleurs autour de moi? Ah tiens, je vais écouter, c'est quoi le son? » C'est juste, c'est là, c'est présent. À tout moment, c'est une entrée dans vos 5 sens, puis ça attire votre attention quand il y a un changement. Puis j'ai envie de dire que c'est cette faculté-là de rester connecté avec mon corps, comment il réagit, mes émotions constamment, ben c'est comme intégré, c'est comme un automatisme maintenant, c'est pas un effort et c'est surtout pas une analyse en fait. C'est presque comme un autre 5 sens qui rentre, donc c'est une information à laquelle j'ai accès. Donc dans toutes circonstances, quand je suis en train de faire la vaisselle, je suis en train de faire des muffins, ça, c'est présent, c'est comment je me sens, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, et ça me donne accès à tellement plus d'informations sur la situation. Et je peux utiliser aussi cette information-là sur comment je me sens, puis qu'est-ce qui se passe dans mon corps pour avoir tellement plus de révélations par rapport à moi-même, par rapport aux autres. Des fois, j'aimerais ça, pouvoir faire off, puis pas sentir tout le temps, sans arrêt, ce qui se passe en moi. C'est vrai que des fois, j'aimerais comme m'engourdir un peu, puis pas avoir accès à toute cette information-là sans arrêt sur ce qui se passe en moi. J'ai des amis ou il y a des gens que j'ai rencontrés qui étaient plus avancés dans ce processus-là, même on pourrait dire, selon certaines perspectives, que ces gens-là sont illuminés. Et je sens qu'ils vivent quelque chose de similaire à ce que je raconte, mais la différence, c'est qu'ils n'ont aucune résistance à ce qui se passe. Donc, ils voient sans arrêt ce qui se passe en eux, mais à tout instant, c'est comme s'ils disaient « Ben non, mais c'est normal et c'est complètement valide. » Donc, ils sont complètement détendus, puis il n'y a pas de résistance. Ils ne sont pas en train de repousser cette expérience-là. Et moi, je ne suis pas tout à fait rendue là. Donc, il y a des fois où l'expérience est inconfortable et je lui permets complètement d'être là. Par exemple, si je vois une bonne cause mentale pour sentir cette chose-là. Par exemple, je reçois une nouvelle triste et là, je me sens triste après. Mentalement, j'ai aucune résistance à cette chose-là. Mais dans une autre circonstance, je pourrais interagir avec mon amoureux et là, lui, il est super aimant, présent, super chouette. Et moi, je sens en moi un aspect de moi qui a envie de le repousser, de me fermer, qui n'est pas capable de connecter avec lui. Puis ça, par exemple, ça pourrait être une émotion à laquelle je résiste puis que je juge. Mon mental pourrait dire, mais là, tu sais, pourquoi tu fais ça? Regarde, regarde comment il est gentil, regarde comment il est présent, aimant. Tu devrais être capable de connecter avec lui dans ce moment-là. Donc, je sens encore, c'est un exemple, mais il y en a d'autres, évidemment.
je sens encore une résistance en moi à ce qui se passe. Mais je trouve que juste le fait d'être capable de ressentir ce qui se passe, d'être capable de l'exprimer, par exemple, à mon conjoint, dire « Ah, tu sais, je juge cette sensation-là, je suis pas mentalement à l'aise avec, mais je sens en ce moment que voici ce qui se passe en moi, puis ça n'a absolument rien à voir avec toi. » Puis juste le fait de pouvoir exprimer ça, puis de pouvoir être entendu puis compris là-dedans, ça rend le processus plus facile. Mais de manière générale, je trouve que le fait de savoir ce qui se passe en moi fait en sorte que j'ai beaucoup moins tendance à le projeter sur les autres ou m'attendre à quelque chose des autres. Je me rends vraiment compte que cet état-là intérieur m'appartient, il est très vivant et pas mal indépendant quand même de ce qui se passe à l'extérieur. Puis pourquoi est-ce que je pense qu'il est pas mal indépendant, pas complètement, mais il y a certains événements qui viennent encore me chercher ou des interactions, mais je sens que ces temps-ci, dans les derniers mois, je sais pas, dernières années aussi, on dirait que c'est plus des choses du passé qui remontent à la surface. Donc, moi, j'ai l'impression que tout ce qu'on a vécu dans notre vie, qui n'a pas été ressenti, dont on n'a pas pris conscience, est storé quelque part dans notre être, dans notre corps probablement. Et que cet état de pleine conscience, pleine présence, où je suis ouverte à tout instant, fait que ces choses-là, doucement, sont libérées, comme des petites bulles qui remontent à la surface, et c'est ça que je sens. Donc, c'est à cause de ça, ben, c'est pas nécessairement corrélé, un peu comme, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous asseoir en méditation, puis pour une raison ou une autre, alors qu'il se passe absolument rien, vous avez une émotion qui remonte à la surface, qui est pas nécessairement connectée avec ce qui se passait plus tôt dans la journée, tu sais, qui est juste là, qui remonte, un inconfort, une gorge qui se contracte, le diaphragme qui vient serrer. Donc, c'est ce que je vis, moi, pas juste en méditation, mais toute la journée, tout le temps. Alors, j'avais envie de partager ça avec vous parce qu'il y en a... C'est un processus pour moi qui a été graduel, puis probablement que j'aurais dit la même chose il y a 2 ou 3 années, mais là, c'est tellement plus profond, peut-être, ou tellement plus... J'ai tellement plus de sensibilité à ce qui se passe en moi en ce moment. C'est une expérience très différente. Mais je sais que c'est ça, il y en a probablement plusieurs d'entre vous qui ont, à certains degrés, cette expérience-là, puis seulement le simple fait de partager un peu comme qu'est-ce qui se passe sur notre chemin, je pense que ça nous rassure. C'est-à-dire, ah ben... Je suis normale, les autres qui passent à travers ce chemin-là, ils vivent ça aussi. Puis, donc, c'est pour cette raison que j'avais envie de partager cette pensée avec vous aujourd'hui. À la prochaine!